Bénissons ton nom. Alléluia. Gloire pour nous, Seigneur. Gloire. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Venez du ciel sur la terre pour montrer le chemin de la terre à la croix pour payer la dette de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom encore, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous te glorifions, nous te louons. Tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Tu es tellement merveilleux pour nous, Seigneur. Tu es digne de louange, d'adoration, Seigneur. Comment je peux me taire, ne pas dire tes bienfaits dans ma vie? C'est pour ça que Dieu dit à mon âme bénit l'Éternel. Mon âme glorifie le nom de Jésus. Oh Seigneur, toi, notre berger, tu es le bon berger. Celui qui prend soin de nous, c'est toi, Seigneur. Celui qui agit dans nos vies, c'est toi, Seigneur. Toi qui fais des grandes choses, des choses qui dépassent notre entendement, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te glorifier, Seigneur, mon Dieu? Oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Sauveur, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Oh oui, Seigneur. Et dans ta majesté. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, merci. Et dans ton sanctuaire, et dans ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, alléluia. Merci. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Sanctuaire, tu es Alpha, l'Oméga, tu es le commencement et la fin. Je vis mon vrai bonheur. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous voulons élever ton Seigneur. Ta sainteté comble. Ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur, alléluia. Tu es ressuscité. Et tu nous as donné encore, Seigneur, cette vie. Tu nous as réconciliés avec le Père. C'est pour cela ce matin nous sommes là, Seigneur, alléluia. Tu es Dieu, tu es fidèle. De tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci de toutes les chances. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Amen. Amen. Gloire, louange, honneur à son nom. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes présents parce que notre Dieu est présent. Amen. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et si nous sommes en vie, parce que c'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. Il y a beaucoup qui sont partis, il y a beaucoup qui sont plus, il y a beaucoup qui sont malades. Mais si nous sommes là encore, c'est une grâce. Amen. Nous ne sommes pas plus que eux.
Amen. C'est pour cela que tous les matins, lorsque je me lève, je remercie le Seigneur. Je lui dis merci papa. Merci Seigneur pour encore le souffle de vie que tu as renouvelé en moi. Amen. Parce que tu as besoin de moi de rester encore sur cette terre de vivant. Tu as besoin de moi encore de faire d'autres choses. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon tous les temps à 100% jusqu'à l'infini. Amen. Amen. J'ai un enseignement que ça fait du moins 2 ou 3 semaines qui revenait toujours dans mon cœur. On va parler sur notre héritage en Christ. Notre héritage en Christ. Amen. C'est très important pour connaître notre héritage. Qu'est-ce que nous avons hérité de notre Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Et si je regarde très bien, avant de donner le verset, on regarde ce qui est marqué. L'héritage, c'est quoi? C'est un patrimoine qu'une personne laisse à son décès et transmis par la succession. Amen. Amen. Donc l'héritage, c'est un patrimoine qu'une personne laisse. Il laisse, lorsqu'après son décès, ils vont transmettre à une autre personne. Amen. La succession. Alléluia. Amen. Amen. Et si on parle, là c'est naturel qu'on parle de l'héritage. Parce que Dieu ne fait pas des choses surnaturelles comme ça. Non, on passe d'abord, nous montre des exemples sur ce qui est naturel pour entrer dans ce qui est surnaturel. Amen. Et on voit la succession, on voit l'héritage. Lorsqu'on est appelé héritier, comme on voit des princes héritiers du trône, parce qu'il attend l'héritage au décès de son père pour reprendre le couronne. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur, il a fait pour nous. Amen. Amen. Et je regarde encore si on parle d'héritage. L'héritage en Christ consiste à quoi? Ce qui a été accompli sur la croix, ou ce qui a été accompli à la croix. Amen. Christ a accompli quelque chose pour que nous puissions avoir l'héritage. Amen. Il a accompli ça pour qui? C'est pour nous. Amen. Il a accompli ça pour nous. Amen. C'est pour cela qu'il est très important que nous devons connaître cette vérité pour que nous ne puissions pas marcher entièrement dans l'obéissance de la parole. Parce que si nous voulons être des héritiers, nous devons marcher dans l'obéissance de la parole. Amen. Parce que si le Saint-Esprit, si l'Esprit n'est pas en nous, si le Saint-Esprit ne conduit pas, nous ne pouvons pas connaître notre héritage. Amen. Amen. La Bible nous montre quelque chose qui est très important. On va prendre Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. L'apôtre Paul nous parle dans notre héritage. Comment nous avons eu cet héritage? Nous avons reçu ou eu cet héritage à travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit ceci. Je vais commencer par le verset 1, on va lire jusqu'au verset 7. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie
avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait s'asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul, il nous montre quelque chose qui est très important. Il nous parle de la mort. Autrefois, on était pécheurs. Autrefois, on était séparés de Dieu. Mais Christ, par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Autrefois, on était rebelles. On peut le dire, païens. Autrefois, on était séparés, éloignés de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Adam et Ève, ils ont péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont péché, ils étaient séparés de Dieu. La mort naturelle et la mort spirituelle est rentrée. Amen. Mais Christ est venu pour nous remettre ensemble. Amen. Pour remettre ensemble, pour prendre quelque chose que le diable a volé, pour nous remettre ce qu'on appelle notre héritage. Amen. Et si nous allons voir, peut-être pas tout aujourd'hui, ça va prendre 2 ou 3 dimanches que cet enseignement, nous allons voir notre héritage. À quoi concerne notre héritage? Nous allons voir, vous savez, l'héritage, ce n'est pas seulement des biens matériels. Amen. La bonne santé, c'est l'héritage. Amen. Être en bonne santé, c'est l'héritage. Avoir la prospérité qui est matérielle, c'est l'héritage. Il y en a beaucoup de sortes d'héritage. Amen. Christ sur la croix, il a ramené tout. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons étudier la parole. Nous devons connaître la parole. Et si nous ne connaissons pas la parole, c'est pour cela qu'on voit, même des gens qui sont des enfants de Dieu, qu'ils ont le testament, qu'ils ont tout ce qui est l'héritage, mais ils ne puissent pas jouir à cela, parce qu'ils ne connaissent pas. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que si tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance dans la parole de Dieu, tu péris. Amen. Si tu ne connais pas tes droits, tu péris. Amen. Alléluia. Et on voit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me l'a dit une fois, il me l'a dit que voilà, dans ces pays que nous avons, la France, si quelqu'un meurt de faim, parce qu'il ne connaît pas, il peut aller partout, il peut aller même à l'hôpital, on va lui donner à manger. C'est obligatoire. Amen. Et souvent, nous, tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre héritage, mais on meurt de faim. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas. Nous devons connaître ces mécanismes qui peuvent ouvrir la porte pour nous. Amen. Le premier point que nous allons voir, on va parler comment posséder son héritage en Christ. Comment posséder son héritage en Christ. Comment nous pouvons posséder notre héritage en Christ. Jésus-Christ, Luc chapitre 12, le verset 32, Jésus a dit ceci. Luc chapitre 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Alléluia. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon pour vous donner le royaume. Amen. Alléluia. Nous sommes le petit troupeau. Nous ne pouvons pas craindre parce que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, il a trouvé bon pour nous donner le royaume. Luc chapitre 12, verset 32. Amen. Il a trouvé bon pour nous donner le royaume. Le royaume, c'est un héritage. Amen. Parce que nous avons, en Christ, nous avons la vie. La vie qui est la vie éternelle.
Amen. Jésus disait à ses disciples, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Voilà notre héritage qui est pour nous la vie éternelle. Amen. Pourquoi je viens prier? Pourquoi je me mets au Seigneur? Parce que je vais vivre dans le royaume des cieux. Amen. Je vais vivre dans le royaume des cieux. Jésus va dire à ses disciples, ils ont posé la question, Seigneur, nous qui avons tout abandonné, on a laissé nos familles, on a tout laissé, qu'est-ce que nous aurons en récompense? Parce qu'on te suit. Jésus a dit, vous aurez, premièrement, la vie éternelle. Amen. Et deuxièmement, vous aurez tout ce qu'on voit dans ce monde. Alléluia. Amen. Donc nous avons double portion. Nous avons double dose. C'est-à-dire sur cette terre, nous allons recevoir l'héritage de la bonne santé, d'avoir une bonne vie, d'avoir la prospérité et recevoir la vie éternelle. C'est Christ qui a promis. Amen. Ce n'est pas dit que pour être la prospérité, seulement être milliardaire ou millionnaire. Alléluia. Amen. Là où tu travailles, tu vas prospérer. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Tu arriveras à en avoir tout ce que tu as besoin. Amen. Amen. C'est ça la prospérité. Alléluia. Amen. Amen. Et là où tu marches, la Bible dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le Seigneur Jésus est avec toi. C'est-à-dire, il te protège dans la maladie. Aujourd'hui, nous vivons dans un moment où on ne sait même pas où mettre la tête, où mettre les pieds. Amen. Amen. On a entendu, on nous parle, à Nice, c'est la zone rouge. Il y a des frères, il y a des gens qui ont attrapé la maladie, tout cela. Même la Bible dit, même si on te met le breuvage mortel, tu peux le boire, ça ne te fera pas du mal. Amen. Même si tu as attrapé la maladie, Dieu il est au-dessus de la maladie. C'est l'héritage, la Bible nous dit. Par ce maître sûr, vous avez été guéris. Amen. Par ce maître sûr, vous avez été guéris. Amen. Comment on peut être guéri si on n'était pas malade? Amen. Ceux qui ont besoin de la guérison, ceux qui étaient malades. Amen. Et l'apôtre Pierre, il va dire, par le maître sûr de Jésus, vous avez été guéris. Amen. C'est-à-dire que nous sommes dans un corps. Et ce corps naturel peut attraper la maladie, mais lorsque nous déclarons la parole de Dieu, par ce maître sûr, que Jésus a déjà payé sur la croix, nous serons guéris et nous sommes déjà guéris. Amen. 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 Alléluia. Et nous devons comprendre cette parole. Parce qu'il y a des gens qui posent la question, mais comment ça se fait qu'il est chrétien, mais comment ça se fait qu'il a attrapé les trucs? Jésus, la Bible dit, par ce maître-ci, vous avez été déjà guéri. Ouais. C'est lui qui doit être guéri parce qu'il avait attrapé une maladie. Mais la maladie ne vient pas de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus a tout préparé d'avance. Amen. C'est pour cela l'apôtre, comment s'appelle David va dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Même si je marche dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire que devant il y a la mort, mais je ne crains pas. Alléluia, parce qu'il est avec toi. Amen. Pardon. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous devons accepter l'idée selon laquelle que nous sommes enfants de Dieu et engage obligatoirement le Père à nous réserver l'héritage. Nous devons accepter cela, que nous sommes déjà enfants de Dieu et engagés obligatoirement, parce qu'il a dit, Amen, celui qui reçoit Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Il a promis l'héritage.
Alléluia. Et nous, tant qu'enfants de Dieu, on va engager obligatoirement notre Père que ce testament doit être accompli. Oui. Alléluia. Amen. Lorsque tu es milliardaire, tu ne peux pas bannir tes enfants. Dieu dit que voilà, je ne donne pas l'héritage. Tu le veux ou pas, si tu ne le marques même pas dans le testament, les choses comme cela, les jours de ta mort, l'État va s'en charger. Oui. Ils vont chercher des héritiers. Oui. Tu le veux ou pas. Amen. Si on ne trouve pas les héritiers, à l'État, ils vont prendre. Mais tant qu'il y a des héritiers, ils vont le... Même si tu les aimes pas, tu les aimes ou pas, tu prends tout ce que tu... Sauf que lorsqu'avant ta mort, tu as vidé ton compte à banque, tu as donné tout, tu deviens pauvre. Et là, ils ne peuvent pas en avoir. Mais si tu les gardes de l'argent, et ils vont les donner. Oui. Amen. C'est à nous maintenant d'accepter de voir notre Père, on va l'engager, notre Dieu, obligatoirement. Parce que la Bible dit, sa parole est oui et amen. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un homme pour changer, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si ce qu'il a dit, est-ce qu'il l'accomplira, tu le pas? Il va l'accomplir. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Amen. Et on voit que là, Luc chapitre 12 nous dit que ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. La question qui est ici, ce n'est pas savoir si il y a un héritage qui nous est réservé. Non, ce n'est pas la question. Parce que nous savons qu'il y a l'héritage déjà qui est réservé. Amen. Je ne pose plus la question. Parce que la Bible dit, par le maîtrise de Jésus, vous avez été guéris. C'est-à-dire que c'est le passé. C'est déjà passé. Il a déjà fait. Amen. Et là, la Bible nous dit, ce n'est pas ça le problème. C'est quoi? Notre problème, c'est comment en prendre possession. Amen. L'héritage est déjà là. Mais comment en prendre possession? Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez traverser, vous allez passer de l'autre côté. Vous allez traverser la mer Rouge, vous allez passer de l'autre côté parce qu'il y a une promesse. Amen. Lorsqu'ils ont marché, lorsqu'ils ont travaillé, ils ont traversé la mer Rouge, on connaît l'histoire. Pharaon, l'armée des pharaons, ils sont tous été engloutis ou submergés dans la mer Rouge. Mais lorsqu'ils sont passés à l'autre côté, nous allons étudier, nous allons voir ça, nous allons parler de ça. Peut-être la semaine prochaine, on va voir ce qui est très important. Amen. Amen. Lorsqu'ils sont passés de l'autre côté, lorsque Josué est passé de l'autre côté, Moïse est mort. La Bible dit, Moïse est mort. Josué a pris le relais. Est-ce que les enfants d'Israël, ils sont restés assis, croisés les bras, de dire que, bon, maintenant Dieu fait ce que tu veux, nous on reste là? Non. Amen. Amen. Comment prendre la possession? Ils ont pris la parole, ce que Dieu a dit. Ils ont commencé à aller se battre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ils sont allés commencer à se battre. Et lorsqu'ils sont allés pour se battre, Dieu était avec eux. Amen. Amen. Mais si tu es assis sur la chaise, tu ne fais rien, tu ne dis rien, et comment dirais-je, l'héritage, le trésor doit rester sous ta porte, tu n'arriveras même pas à les recevoir. Amen. C'est ça qui est très important. L'héritage est là. Christ est mort déjà pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Pour nous réconcilier avec Dieu. On va lire ça tout à l'heure dans Romains 8 et 17. Il nous parle que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu
Comment nous pouvons être héritiers de Dieu? Parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Amen. C'est pour cela que je l'ai dit, nous pouvons engager Dieu obligatoirement de réserver notre héritage pour nous. Parce que la Bible lui-même, dans sa parole, il dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Donc la promesse, nous devons aller déjà, premièrement, prendre possession de l'héritage que Dieu a fait pour nous. Amen. Si tu restes sur place, tu ne fais rien, tu n'auras plus. Tu n'auras plus. Dieu ne peut pas venir te le faire. Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est tout puissant. Il est tout. Mais il nous laisse faire. Amen. Si Dieu a voulu, Jésus-Christ devait venir. Il descend comme des anges. Il fait tout. Et puis il arrange tout et c'est bon. Mais Dieu n'a pas voulu faire ça. Il a voulu que Jésus passe par chaque étape. Amen. Par chaque étape. Il savait. Omniscient. Dieu, il savait l'étape qui va passer. Amen. Et la façon que tu vis aujourd'hui, Dieu le sait. La Bible dit à Jérémie que avant que tu naisses, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, je te connaissais et je t'ai choisi. Alléluia. C'est-à-dire que même avant nos enfants, même avant nos arrière-enfants, Dieu les connaissait déjà. Et il les connaît. Amen. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, premier point, j'avais dit, comment posséder son héritage en Christ. Petit A, Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Jésus, en rendant son esprit, son âme, son esprit, il a prononcé cette parole qui se trouve en Jean chapitre 19, verset 30. Il a dit ceci, tout est accompli. Amen. C'est-à-dire quoi? Tout est accompli. Il peut nous dire que tout a été fait. Amen. Tout a été fait. Dieu, il connaît. Tout est accompli. La maladie est accomplie. La pauvreté est accomplie. La bonne santé est accomplie. Le travail est accompli. Tout est accompli sur la croix. Amen. 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 Vous me suivez? Oui. J'espère que vous êtes là. Alléluia. Tout est accompli. C'est-à-dire que tout est fait. Amen. 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 Tu rentres. Tu rentres à la maison. Tu vois, la table a été préparée. Il y a à manger et tout est à manger. Tu viens d'entrer. On te dit que voilà, c'est ta nourriture à toi. Et tu vas t'asseoir. Tu attends. Mais moi j'ai faim. Mais on a préparé la nourriture pour toi. La nourriture, elle est là. Et tu restes. Mais ça fait 2 heures que je suis là. Je ne mange pas. Si tu ne bouges pas, et tu ne te mets pas debout pour aller devant la table pour manger, se servir, et tu vas rester là. Tu vas rester là et tu vas mourir de faim. Mais toute la portion, toute la nourriture est bien préparée, il est là pour toi. Tu le sais, mais tu ne le fais pas. Après, tu vas commencer à critiquer. Ah, de toutes les façons, je vais changer de situation, je vais changer de femme. Parce que, non, mais il t'a préparé, il t'a tout laissé là-dedans. Alléluia. Amen. Amen.
Et on voit aujourd'hui les gens qui sont comme ça. Mais comment ça se fait que ce Dieu-là, s'il est vraiment Dieu, pourquoi il a permis, pourquoi il a laissé le coronavirus rentrer? Alléluia. Amen. Mais Dieu ne change pas. Et Dieu le savait. Dieu, il sait. Il sait toutes les choses. C'est pour cela que il dit, même si tu marches dans le palais de l'ombre de la mort, il met devant toi à la table devant ton adversaire. Amen. Que ta coupe déborde. Alléluia. Même si tu marches devant la vallée de la mort, tu ne crains point, car je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Le monde, c'est pour cela que Jésus, si Jésus disait à ses disciples, vous vivez dans ce monde et vous n'êtes pas de ce monde, parce que le monde est dirigé par l'ennemi, qu'on appelle le diable. Amen. Et une petite partie de gens qui croient en lui, qui croient en Dieu, qui croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et Dieu protège ces gens-là. Parce qu'ils ont donné leur vie. Amen. Ces gens-là, ils ont donné leur vie à lui. Amen. Et les gens qui sont là, qui ne croient pas et ils n'ont pas donné leur vie, Jésus est mort pour eux aussi. Mais il ne peut pas entrer parce que devant Dieu, il ne les connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. En confessant de ta bouche, en croyant dans ton cœur, c'est là qui vient le salut. Amen. La personne qui n'a jamais confessé Jésus, la personne qui n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, la personne qui n'a jamais fait de Jésus comme son maître, il n'est pas appelé fils de Dieu. Amen. Il n'est pas héritier. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller à Monaco. Je vais dire au prince de Monaco, je suis héritier. Ils vont me demander l'héritier de quoi? Héritier de quoi? Héritier de la... Aller dans la mer pour se noyer ou héritier de quoi? Pourquoi? Parce que tu n'es pas héritier. N'est-ce pas? Oui. Amen. Amen. Mais la famille royale, la famille des princes et tout cela, ils sont des héritiers. Oui. Amen. Amen. Ils sont des héritiers, même s'ils ne sont pas devenus le prince ou le roi, mais ils sont des héritiers. Amen. Alléluia. Est-ce que tous les monégasques, est-ce que dans le Royaume-Uni, tous les Anglais, ils sont des héritiers? Non. Non. Mais William, il est un héritier. L'autre aussi, je ne sais pas comment. Harry, c'est un héritier. Philippe, c'est héritier. Mais tous les Anglais qui sont là-bas ne sont pas des héritiers. Amen. Mais ils sont des Anglais. Ils vivent en Angleterre. Amen. C'est comme nous, nous vivons dans ce monde. Mais tous ceux qui sont dans ce monde ne sont pas des héritiers de Dieu. Non. Amen. Il faut avoir le sang, l'ADN du royaume pour avoir l'héritage. Autrefois, on était pécheurs. Autrefois, on était séparés de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, le verset 17 que je vous ai annoncé. Avant de lire Romains chapitre 8, on va prendre Éphésiens 3, 6 et puis on va descendre à Romains. Je vais pas sauter. Éphésiens 3, 6. Regarde ce que l'apôtre Paul dit, quelque chose qui est important, très important. Éphésiens chapitre 3, verset 6. Ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Ces mystères,
c'est que les païens, autrefois, et nous sommes devenus co-héritiers. Amen. Nous sommes devenus co-héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Si on voit naturellement, si on parle de naturel, sur chose qui est naturelle, les héritiers de Dieu, on peut dire que le peuple juif. N'est-ce pas? Si on parle naturellement, les héritiers de Dieu, c'est le peuple juif. Ils étaient des héritiers. Nous, on a accepté Christ qui est venu, nous sommes devenus des co-héritiers. Amen. Mais spirituellement, nous sommes, si on parle de ce qui est surnaturel, c'est-à-dire que ceux qu'ils ont reçus en Israël, ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur, c'est eux les vrais héritiers de Dieu. Et nous qui sommes crus aussi à celui qui était venu à Israël, qu'on appelle Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers. Pourquoi on ne nous appelle pas les co-héritiers d'Israël? On nous appelle les co-héritiers de Christ. Christ est né où? En Israël. Naturellement, il était qui? Il était juif. Amen. Alléluia. Naturellement, il était juif. Il est né en Israël, il était juif. Nous sommes co-héritiers, pas d'Israël, mais de Jésus-Christ. Avec lui. Parce que lui, il a accepté que nous donner quand même l'héritage que l'Israël avait. Aussi on parle d'Israël naturel, ou on parle maintenant d'Israël spirituel qu'il avait. Il est venu pour nous donner à nous cet héritage-là. Oui. C'est pour cela qu'on nous appelle des co-héritiers avec Christ. Amen. Parce que Dieu a donné l'héritage. Nous sommes des héritiers de Dieu, mais co-héritiers avec Christ. Nous partageons cet héritage. C'est-à-dire qu'au ciel, l'Israël ne va pas dire que je ne vous connais pas. Parce que Christ, c'est lui qui est venu pour leur donner cet héritage qui a pris de Dieu. Et il a partagé avec nous cet héritage. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Le prince de Monaco, il a un fils, il a deux filles, un fils et une fille, à part les deux jumeaux. Il a eu avec, vous le connaissez l'histoire, avec une femme africaine, une Togolaise. Mais cet enfant, malgré qu'il ne peut pas aller sur le trône, mais il a la part de l'héritage. Oui. Pourquoi il a pris la part de l'héritage? Parce qu'il est le sang du prince. Amen. Il a le sang du prince. Tu ne peux pas, lorsqu'il sera grand, tu ne veux pas, même ces enfants ils ne vont pas le faire dire que voilà, tu n'es pas, il a le sang du prince. Il a la part de l'héritage. Il a la part d'héritage, il le prend à travers le prince. Amen. À travers le prince. Même s'il n'est pas monégasque. Mais à travers le prince, il prend l'héritage. Nous, avec Christ, nous ne sommes pas d'Israël, mais nous prenons notre héritage à travers Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, c'est un mystère. Là, l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit les livres d'Éphèse, et il parlait des gens qui étaient en dehors d'Israël. Amen. On appelle les païens qui sont devenus chrétiens. C'est un mystère que nous avons. Alléluia. Et cet héritage, nous pouvons partager avec ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes là? Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8. Regarde ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17. Il dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi
héritiers. Je continue. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alléluia. Si autrefois nous sommes héritiers de Dieu, et nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. Amen. C'est ça qui est très important. C'est ça que le chrétien devrait comprendre. C'est ça que nous devons comprendre, ce mécanisme. Comment nous pouvons recevoir notre héritage. Alléluia. Comment nous pouvons recevoir notre héritage. C'est pour cela que lorsque le Seigneur m'avait mis à cœur pour le thème de l'année, Ésaïe 26, verset 20, il nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Va, entre dans ta chambre, ferme ta porte, jusqu'à ce que la colère va passer. Amen. Pour dire que nous devons vivre l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et lorsque nous sommes à l'intimité avec Dieu, lorsque nous prions, nous passons le temps avec Dieu. C'est là où Dieu va nous montrer notre héritage, les chemins à faire, comment nous pouvons posséder, comment dirais-je, posséder de tout ce que nous avons besoin. Amen. Alléluia. Amen. On le dit souvent, si tu restes avec les sages, tu restes souvent avec les sages, tu deviendras aussi sage. Amen. Pourquoi dans ce royaume, pourquoi dans le royaume, on voit même le roi, et lorsque son prince est devenu adulte, il commence à sortir avec lui, de lui montrer des choses du royaume. Des savoirs. Je me rappelle, je l'ai vu à la télévision, le prince du Maroc, le petit, il avait quoi, 7 ans, 8 ans. Et je vois, il lui fait pareil que son père. Là-bas, lorsqu'on dit bonjour, le roi, il fait comme ça, il enlève la main. Il dit comme ça, il enlève la main. Et le petit, lorsqu'ils étaient là, tous ces gens qui étaient là, les généraux, il donnait la, il vient, il enlève, il le fait comme son père. Parce que c'est un héritier. Et lorsqu'il sera dans le trône, il fera pareil. Amen. Alléluia. Et c'est ça que nous devons comprendre, ces mécanismes en tant que chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas les mécanismes de notre héritage. Aujourd'hui, les chrétiens ils sont en train d'attendre que la manne tombe du ciel. Non, la manne ne tombera plus du ciel. Alléluia. Tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli. La manne est tombée du ciel, Jésus n'était pas mort. Ni ressuscité. Amen. Il est mort et ressuscité. Il est monté au ciel. Et nous sommes assis avec lui, spirituellement, surnaturellement, dans la droite de Dieu le Père. Amen. Amen. Tout est accompli. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Deuxième point. Manifester sa foi. Non. Il n'y a pas de petit B. Le deuxième partie, deuxième point. Parce que le premier point, c'était comment procéder. Et puis, bon, j'ai marqué petit A, c'était le truc, mais il n'y avait pas de petit B. Donc, s'il y a un petit A, il y a un petit B. Donc, vous marquez seulement, vous mettez une petite étoile à côté, donc c'est bon. Sinon, tant qu'il y a les A, il y a le... Dans l'alphabet, c'est quoi? C'est les X, hein? Ou c'est les Y? Amen. Manifester sa foi. Manifester sa foi. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie surnaturelle dans le monde naturel. Nous avons, en tant que chrétiens, nous sommes obligés, nous vivons, ou nous sommes appelés à vivre une vie naturelle sur le monde
naturel. Amen. Amen. Et c'est ça qui va rendre et qui va permettre ou rendre possible notre mode de vie. Des choses naturelles. Nous devons vivre des choses qui sont surnaturelles dans le monde naturel. Lorsqu'on était attaqué, on est attaqué par le virus. Le virus, la maladie, ce n'est pas naturel. Il vient naturel lorsqu'il rentre dans le corps de l'homme. Mais c'est quelque chose qui est spirituel. Amen. C'est quelque chose qui est spirituel. Mais lorsque ça sort, je ne sais pas, lorsqu'il rentre dans le corps de l'homme et ça manifeste naturellement et ça attaque ton corps. Amen. Et nous, tant que chrétiens, nous devons vivre des choses surnaturelles dans ce monde naturel. C'est-à-dire que nous devons prendre la parole de Jésus qui a dit tout est accompli sur la croix, qui est naturelle, c'est la foi, pour vivre des choses qui sont naturelles. La Bible nous dit, Dieu appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Dieu appelle des choses qui ne sont point. C'est-à-dire que tant que tu es en bonne santé, commencez à proclamer la bonne santé. Amen. Alléluia. Proclame la bonne santé dans ta vie. Amen. Comme si elle n'était pas, mais ça va devenir réel. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons prendre conscience de passer le temps avec le Seigneur, de lire notre Bible, de prier, de passer le temps dans la prière, parce que c'est très important. Lorsque ça va arriver, il y a un pasteur qui était attaqué dans la première vague de la maladie, et dans son église, il y a plus de 30 personnes qui sont décédées. Il était attaqué, il a donné un témoignage. Il a dit qu'à un moment donné, il ne pouvait plus. Il ne voyait pas, il savait même, donc il ne pouvait plus. Donc il était là et regardait seulement, il dit que bon, je laisse que Dieu le fasse. C'est pour cela, comme il dit, l'ancien Jean, il dit que vaut mieux que toutes ces choses arrivent dans ta vie, que tu es dans le Seigneur, que tu n'es pas. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Parce que les choses qui arrivent là, et lorsque ça va arriver, et à un moment donné, tu n'arrives plus à prier. Tu regardes seulement, tu dis que ta volonté soit faite. Tu n'arrives plus à prier. Mais au-dedans de toi, l'esprit qui est en toi, il va intercéder directement devant Dieu. Alléluia. L'esprit là qui est en toi, il va intercéder directement devant Dieu. Et Dieu va regarder, il va dire non, cet homme, cette femme, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle, encore sur cette terre, je les garde. Satan enlève tes griffes. Ouais. Et tu sors de la maladie. Amen. Amen. La Bible nous dit à Hébreux chapitre 11, on va lire le verset 1 jusqu'à 6. Hébreux chapitre 11, vous connaissez, je cite souvent ces versets. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, c'est très important. Pardon. Et Jésus disait, l'apôtre Jean disait, il répétait toujours la même chose. Amen. Alléluia. Il dit, le verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Là, on parle de la deuxième partie, manifester sa foi. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. De Josué, de Moïse, de Salomon, de David, ils ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. On a parlé sur des choses surnaturelles dans le monde naturel.
Dieu l'a créé, ce monde, avec la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et lorsqu'il a créé, il a dit et c'est fait. Surnaturellement, il a dit, naturellement, on le voit. Amen. 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 Répondez-moi quand même. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu fait quoi? Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Nous devons manifester notre foi. Amen. Or, celui qui veut approcher de Dieu, qui croit qu'il existe. Amen. La foi, c'est croire sans voir. Amen. La foi, c'est croire sans voir. Alléluia. Je crois que Dieu m'a guéri. Même si dans mon corps, je suis encore malade, je crois qu'il m'a guéri. Et tu le verras s'accomplir. C'est ça la foi. Amen. Parce que Dieu a créé, la Bible dit que Dieu a créé des choses, qu'il a appelé des choses qui n'existaient pas et qui existent. Les choses qui étaient invisibles qui deviennent visibles. Alléluia. Amen. Amen. Romains chapitre 17, le verset, non, Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, Romains 10, pardon, verset 17. Romains 10, 17. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi ne vient pas automatique. Amen. La foi n'est pas automatique. La foi, la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire que pour avoir la foi, tu es né de nouveau. La foi vient, mais il faut le grandir. Amen. Si tu ne nourris pas ton esprit, la foi ne peut pas, tu ne peux pas grandir. Ce n'est pas automatique que je suis né et je reste là, tranquille. Je n'ai pas confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je reste là et la foi vient. Non. Tu vas commencer par confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus dans ta vie. Il y a une portion, parce que tu es né de nouveau, une portion de foi. C'est comme des enfants. Un enfant qui n'est pas nourri, un enfant qu'on ne lui donne pas à manger, il va mourir. Il ne va pas grandir. Amen. Alléluia. On est tous passés, on était des enfants. On a pris du lait, des biberons, on mangeait des compotes et tout, même des légumes qu'on n'aimait pas, on les mangeait pour notre bien. Ouais. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, on est adulte. Amen. Parce qu'on est grandi, parce qu'on nous a nourris. On nous a nourris. Amen. Amen. La foi, il faut le travailler. Amen. C'est pour cela que nous devons manifester notre foi. Et en manifestant notre foi, lorsque la foi grandit, c'est là où nous allons comprendre, ah, j'ai un héritage. Quelque part. Amen. Amen. Alléluia. On va
prendre à... Le troisième point, on ne finira pas aujourd'hui, c'est la première partie. Je vais avancer et je n'avance pas. Avancer. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. On a manifesté notre foi. Nous devons être matures spirituellement. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Verset 1. La maturité spirituelle. J'entends beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui disent à chaque fois, Galates chapitre 4, ils sont où ces Galates? Galates chapitre 4, verset 1. Regarde ce que la Bible nous montre, elle nous dit ceci. Or, aussi longtemps qu'héritier est un enfant, je dis, qui ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous de tuteur et de l'administrateur, jusqu'au temps marqué par les pères. Amen. Un héritier, c'est un enfant. Je n'ai pas des enfants plus petits, j'ai des petits enfants. Si je prends, ou je ne peux pas parler de la plus grande, Elena, il a 11 ans, il peut conduire une voiture aussi. Hein. Je viens un enfant de 11 ans conduire une voiture aux États-Unis. Un enfant de 5 ans, comme Loïc, comme Elena. Si je lui donne la clé de la voiture, est-ce qu'il peut conduire la voiture? Pourquoi? Parce qu'un, il est petit, deux, il ne connaît pas. Il peut regarder, si tu le donnes, il ne connaît même pas. Nous-mêmes adultes, lorsqu'on passe à l'école, combien de fois on a calé? Où tu fais comme ça, au lieu de mettre les freins, et toi tu mets l'embrayage et la voiture, tu enlèves tout ça, la voiture. Et un enfant de 4 ans, de 5 ans, ne peut pas le faire. Amen. Et la Bible nous dit, et il nous parle, il nous dit que un enfant, lorsqu'il est un enfant, malgré qu'il est héritier, mais il est son esclave, il est son tuteur. Jusqu'à ce qu'il va passer à l'âge de l'adulte. Amen. Et si nous, aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens sont restés enfants. Ils sont restés enfants. Il a fallu que on cherche à le faire à donner à manger. Tu sais que, voilà, je vais prier pour toi, je vais faire ceci, je vais faire cela. On va prier, tu fais les signes, c'est tout. Tu restes un enfant, tu ne vas pas grandir. Lorsque le combat va arriver, lorsque le problème va arriver, tu ne sauras pas se défendre. Tu ne sauras pas défendre. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas défendre. Parce que mon peuple périsse faute de connaissances. Tu ne sauras pas défendre. Nous sommes des héritiers. Amen. Amen. Nous sommes des héritiers. Et l'héritage que nous avons en Christ, nous devons aller chercher. Jésus a déjà tout fait. C'est à nous maintenant de rentrer dans la possession de notre héritage. Amen. De manifester notre foi. Si je souffre dans mon corps, je vais aller chercher des écritures qui parlent de la guérison divine. La Bible dit, tu as porté mes maladies, tu as porté mes souffrances, par tes maîtresses que je suis guéri. Je déclare maintenant, le corps, tu sois guéri au nom de Jésus, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Tu vas chercher ton héritage. Amen. Tu vas chercher ton héritage. Souvent, nous ne cherchons pas notre héritage et nous passons à côté. Amen.
le quatrième point et le dernier, est-ce que j'aurai le temps de le finir? Non. On n'aura pas. Il y a tellement de quatrième point, il y a tellement beaucoup de versets. Et je crois qu'on va arrêter là. On va parler des quatrième point. Et après, nous allons... on va parler aussi de... Dieu a établi le Fils de toutes choses. Donc il a établi le Fils en toutes choses. On va parler, les enfants de Dieu sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On va tout parler, on va voir toutes ces choses-là, on va étudier comment Dieu a établi le Fils tant qu'héritier. Amen. On verra ça la semaine prochaine. Amen. Donc la semaine prochaine, on va essayer de finir de notre quatrième point, c'est réclamer notre héritage. Nous devons réclamer notre héritage. Je vous ai dit que nous devons engager notre Dieu à garder notre héritage. Parce qu'il avait déjà promis et il nous a déjà donné. Amen. Amen. Moi, mon héritage, Dieu ne veut pas donner à une autre personne. Non. C'est à moi. Amen. C'est à moi. Mon héritage, Dieu ne va pas donner à une autre personne, c'est à moi. Comme les enfants de petits, tu dis que hey, c'est mon père à moi. Tu ne vas pas voir des enfants. Nous, en Afrique, lorsque vous êtes nombreux, on dit notre père. Ah, notre papa. Ici, même ils sont 5 ou 10, tu le dis, c'est mon papa. Ouais. Alléluia. Spirituellement, ils ont raison. Oui. Amen. Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Mais il n'est pas le père de tout le monde. Nous sommes les enfants. Je suis un fils de Dieu. Je vais dire notre père, mon père. Alléluia. Amen. Mon père. Et lorsque je fais la prière que Jésus a donnée, vous savez pourquoi Jésus il a dit la prière, notre Père qui est au ciel? Parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. Amen. Et là, ils n'étaient pas encore appelés à fils de Dieu. Il appelait lui-même, je suis le fils de l'homme. Le fils, il était seul. Amen. Après sa mort, et nous sommes devenus des fils. Dieu est devenu, Jésus n'a pas dit que, il ne disait pas que c'est notre papa à tous, non, c'est mon papa, mon père qui est au ciel. Mais les Juifs, ils ne disaient pas mon père, ils disaient notre père, notre Dieu. Et c'est pour cela qu'il a enseigné notre Père qui est au ciel. Aujourd'hui, ce n'est pas notre Père, c'est mon Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre dans ma vie, comme au ciel. Oui. Donne-moi aujourd'hui. Alléluia. Lorsque je prie, c'est à moi. Voilà. Alléluia. Oui. Je vais individualiser, c'est à moi. Donne-moi aujourd'hui mon Père quotidien. Pardonne mes offenses. Comme je pardonne, comme tu pardonnes à ceux qui sont m'ont offensés. Amen. Et la suite, vous connaissez. Amen. On va arrêter là aujourd'hui. La seule chose que nous devons retenir, qu'on parle de notre héritage en Christ. Amen. C'est-à-dire que l'héritage, on prend l'héritage lorsque la succession est là, lorsque la personne est décédée. Amen. Et on prend l'héritage. Amen. Amen. Jésus-Christ est mort. Il n'est pas resté sur la tombe. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous avons notre héritage. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va se lever. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va tous élever nos voix. On va tous prier. Peut-être dans notre vie, peut-être dans notre passé, peut-être que nous avons oublié ce que Dieu avait fait pour nous. Nous devons manifester notre foi. Si peut-être nous sommes encore dans l'ignorance, nous devons comprendre comment procéder, comment dirais-je,
recevoir ou aller la possession de notre héritage, nous devons le comprendre et le connaître. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Nous allons tous élever nos voix. On va dire, Seigneur, on va dire au Seigneur, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que j'ai compris. J'ai compris que, Seigneur, l'héritage, c'est à moi. L'héritage m'appartient. Amen. Et cet héritage, je suis co-héritier avec toi, Christ. Parce que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es Dieu, tu es fidèle. Merci Papa de gloire pour ce beau message, Seigneur. Ce n'est pas seulement un beau message, Seigneur, parce que tu nous as interpellés pour nous montrer, Seigneur Papa, notre héritage en Christ. Dans le moment difficile que nous passons, Seigneur, dans le moment difficile que nous sommes en train de vivre sur cette terre, Seigneur, tu veux, Seigneur, nous montrer encore que nous sommes des héritiers, co-héritiers avec Christ. L'héritage, Seigneur, tu nous as dit des choses, nous devons vivre des choses surnaturelles dans le monde naturel. Nous croyons, Seigneur, à ta parole. Et ta parole est la vérité. Ta parole est vraie. Ta parole est claire. Oui, Seigneur, Papa de gloire. Peu importe les circonstances que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, Papa de gloire. Mais nous savons dans les choses surnaturelles, Seigneur. Oui, Papa, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Tu es mort, Jésus, sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Oui, Père, Seigneur, tu as porté tout sur la croix. La Bible nous dit que tu as dit tout est accompli. Oui, Seigneur, même la maladie, même la pauvreté, même le coronavirus, tout est accompli. C'est-à-dire que, Seigneur, tu nous as guéris. Alléluia. Merci, Papa de gloire. Tu nous as délivrés du monde du diable. Tu nous as délivrés de la maladie. Tu nous as délivrés de la pauvreté. Et nous sommes libres. C'est pour cela ce matin encore, Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce matin encore, Seigneur, Papa de gloire, nous voulons te dire que tu es Dieu et tu es fidèle. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, pour la guérison, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, Papa de gloire. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont attaqués, Seigneur. Il y a des frères ou sœurs qui sont attaqués de la maladie. Ou, Seigneur, dans ce virus. Mais, Seigneur, Papa de gloire, tu as dit, Seigneur, dans ta parole. Tu as envoyé ta parole pour guérir. Je proclame la guérison divine dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie des enfants de Dieu, le corps de Christ. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison complète dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Oui, Seigneur, c'est notre héritage. Oui, Seigneur, je crois, Seigneur, à cet héritage. Que l'héritage, je suis héritier. Je suis héritier. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur.